Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, à l'heure où de nouveau l'horreur frappe à Courbevoie, je voudrais ici rappeler, au nom de notre groupe, notre condamnation en général du poison multiséculaire qu'est l'antisémitisme, et notre condamnation en particulier de cet acte antisémite abject. Nous condamnons les violences sexuelles et sexistes et sexuelles en général, et nous condamnons ce viol horrible de cette jeune fille. Nos pensées vont à la victime, à la famille, aux habitants et habitantes de Courbevoie, et nous compatissons. Notre solidarité aussi avec notre collègue Thierry Duhamel, dont l'agression est inadmissible. Et dans ce climat de fracture de notre société, nous vivons une période de bouleversement politique d'une rare intensité, qui nous touche toutes et tous. L'heure est solennelle, dans 17 jours, la France peut basculer dans la nuit. Et celle-ci peut s'assombrir encore plus 2 ans plus tard et devenir ceci. Je vous le pose ici. J'ai découvert ce roman dessiné en 2015 et le temps à mes collègues sur ma droite. Je passe à la librairie et je tombe sur cet autocollant qui dit « Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ». Et je lis pétrifié le récit de la France de Marine Le Pen, préparé dans l'ombre par le parti à la flamme, mais aussi par les politiques néolibérales et liberticides qui ont pavé le chemin de l'enfer. Quel est-il, ce chemin? Enfin, plutôt, pour qui est-il cet enfer? Et je pense à Fatih et Mélek, les amis de mes enfants, ma fille, mon fils, qui se retrouvent dans les cours du collège Berthelot et du lycée Berthelot également à Toulouse, face à l'angoisse d'être expulsés ou persécutés de par l'origine de leurs parents. Je pense à Myriam, mère célibataire à Saint-Cyprien, qui travaille et scolarise ses enfants et dont les allocations familiales, le logement social ou la place en crèche vont être supprimés au nom de, je cite, la priorité nationale. Je pense à Karim et Pierre qui sortiront le soir dans les rues de Toulouse, la peur au ventre d'être coursés par des milices d'extrême droite couvertes par l'impunité, à cause de leur couleur de peau ou de leur tenue vestimentaire. Je pense à Jean-Paul et Emma, mes amis militants et syndicalistes, qui seront poursuivis sur la simple base de leurs convictions. Je pense à Fatima, professionnelle de la culture dans nos quartiers populaires, qui va devoir accepter la réécriture de notre histoire, l'histoire de France, si elle veut continuer à toucher des subventions de la DRAC. Il est pour elles et eux, et donc pour nous toutes et tous, cet enfer. Et pourquoi nous sommes en arrivés là? Là, je ne m'adresse plus à nos concitoyens, mais je m'adresse à vous, alliés du macronisme et de la droite de l'échiquier, celle qui n'arrive plus à porter aujourd'hui le nom exigeant qu'elle s'était donné, les Républicains. Alors que nous avons besoin de concorde et de liens, le président l'a rappelé, vous, alliés de cette enceinte, avez accompagné le pompier pyromane Macron qui a allumé le grand incendie de la République sur la base de calculs électoraux. Vous et vos méthodes d'exercice du pouvoir ont engendré le double monstre que nous avons devant nous. Monstre idéologique d'abord, qui, tel un diable habillé en Prada, cache sous les costumes bien taillés et le rasage de près de Jordan Bardella une idéologie rance, raciste, xénophobe, cache son antisémitisme structurel derrière une islamophobie encore plus intense. La poursuite d'un agenda néolibéral et autoritaire qui sied à merveille au Rassemblement national a préparé le terrain. Et vous avez franchi, non pas le Rubicon, mais carrément le Styx, avec la loi dite Darmanin et ce vote dégradant pour la préférence nationale. Sainte onction idéologique offerte sur un plateau au parti de Marine Le Pen. Monstre technocratique ensuite, avec un exercice du pouvoir centralisé, une culture de la répression des expressions populaires et de protestation, un mépris pour la démocratie avec un Parlement ignoré et outrepassé à coups de 49.3, une criminalisation des idées écologistes et sociales, et enfin des médias contrôlés par des milliardaires à l'agenda politique douteux, libres de proférer à heure de grande écoute leur post-vérité. Le Rassemblement national disposerait le 8 juillet, avant même d'introduire des modifications effrayantes comme la présomption de légitime défense pour la police, d'un arsenal juridique et de répression policière sans précédent. Nous sommes adversaires, mais nous ne sommes pas ennemis. L'ennemi, c'est le Rassemblement national. Car FN ou RN, ce qui reste, c'est la haine. La haine de l'autre, ignoble et insidieuse. Haine de l'origine, haine de la croyance, haine du genre. La haine de l'autre est la matrice du programme du Rassemblement national et elle infuse dans notre société. Et je veux croire qu'en républicain, vous combattrez toutes ces haines. Alors, ressaisissez-vous. Vous qui nous avez servi le barrage républicain ad nauseam, il est l'heure de faire face à vos responsabilités. Le président a utilisé ce mot, responsabilité. Il n'y a pas d'élus d'extrême droite dans cette Assemblée. Nous ne jouerons pas à vous qualifier d'extrême droite. Et nous ne jouerons pas à vous appeler ainsi et à jouer ce jeu d'hystérisation du débat que certains utilisent sur les réseaux sociaux. Monsieur Briand, Monsieur Bolzan, Madame Yardeni, je vous appelle à stopper les propos outranciers. Non, vous n'êtes pas l'extrême droite, mais attention, la responsabilité, c'est aussi pointer du doigt le fait que dans cette élection, certains de vos collègues, par leur silence et leur complaisance, s'apprêtent à en être le marchepied.
Je pense à mon père, qui a toujours voté RPR, qui m'a élevé dans les valeurs de la République et avait orné la bibliothèque familiale des mémoires du général de Gaulle. Et je sais qu'il aurait trouvé scandaleux ce jeu électoral nauséabond. Qui, chez les Républicains, a vraiment démissionné suite à l'alliance de son parti avec le RN? Comment expliquer que sur 10 circonscriptions, seuls 2 candidats Les Républicains se présentent face au Rassemblement national, sans pour autant donner de consignes? Que veut dire cette sinistre déclaration de Mme Génère-Rossin, présidente de la Fédération départementale des Républicains? Le temps des consignes de vote est dépassé, les électeurs font leur choix en leur âme et conscience. Entendre ça, après 20 ans de barrage républicain? La moralité consiste essentiellement en le courage de faire un choix, disait Léon Blum. Eh bien, il est l'heure pour la droite de cette Assemblée de faire ses choix. Je voudrais finir en m'adressant au côté gauche de cette Assemblée et en m'adressant à nos concitoyens. Nous comprenons la souffrance actuelle, nous comprenons l'impact sur vos vies d'un individualisme forcené, de la compétition permanente des uns contre les autres du système libéral. Nous comprenons la peur du démantèlement constant des services publics et de la fragmentation de notre société. Et nous entendons votre volonté de rêve et d'espoir. Face à ces enjeux, vous avez 2 projets de société qui peuvent faire majorité à l'Assemblée. Le nouveau Front populaire ou le Rassemblement national. Alors regardez et écoutez l'histoire de France, et notamment du XXe siècle. Regardez les programmes détaillés, entendez les associations et les syndicats. Regardez et écoutez, vous verrez où est la tolérance, où est l'amour, où est la démocratie, où est l'émancipation, où est la solidarité, en un mot, où est l'avenir. Ces valeurs sont ici à ma gauche, dans cette Assemblée, rassemblées autour de la devise de la République. Et cette gauche, rassemblée comme à chaque grandeur de l'histoire, peut barrer la route à Jordan Bardella et au plan irresponsable d'Emmanuel Macron d'une cohabitation avec lui. La gauche peut ouvrir la voie à un gouvernement des jours heureux dans toute la France dès l'été. Et en 2026, Monsieur Moudin, vous trouverez de nouveau cette gauche dans un nouveau cadre renforcé et accompagné par la société civile qui est en train de se dresser massivement partout dans nos quartiers. Vous nous trouverez en face de vous pour donner à Toulouse le visage rayonnant et ouvert qui lui ressemble. Avant cela, les 30 juin et 7 juillet, votons Nouveau Front populaire pour l'avenir et la lumière, car nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.